Like You, évidemment, pour resituer pour les auditeurs, il fallait qu'on la passe pour démarrer et pour voir tout ce qu'il s'est passé depuis. Un tube énorme qui est sorti déjà en 2004, je sais, ça fait toujours un petit coup, mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Pour moi, y compris. C'est vrai? Bah, ça rajeunit pas, quoi. Ça fait un peu bizarre. Ouais, 2004, 15 ans. On l'écoutera en entier bientôt, chers auditeurs, évidemment, mais cette chanson, quoi que vous en disiez, elle a changé la version votre vie. de 27 minutes. Ah bah non, Ouais, mais ce c'est la serait version bien. pour tout à l'heure. Mais elle est tellement bien. Ah oui. Elle a un truc, cette chanson. Non, oui, Il y a rien à faire. c'est Il y un a peu rien comme à faire. Dieu m'a donné la foi, etc. Il y a des C'est chansons encore qui autre chose. continuent à toucher. Et d'ailleurs, Femme Like You, c'est par hasard qu'elle a été reprise par plein de chanteurs. Julien Doré l'a fait encore régulièrement sur scène. Elle a un petit côté romantique, finalement, assez sympa. Elle a changé votre vie, cette chanson? En tout cas, elle m'a fait vivre des choses qui étaient complètement inattendues et magnifiques. Enfin, c'est surtout le. Elle a beaucoup voyagé, en fait. Ça a été ça la grande surprise. Et on se retrouvait dans des pays où on s'attendait pas du tout, quoi. Pourtant, et les gens chantaient que la mélodie sans nécessairement comprendre les paroles parce qu'ils parlaient pas français. Et donc c'était une super expérience. Ça m'a beaucoup appris. Quel est le pays le plus bizarre où ça a buzzé Ah bah, il y en a par exemple la Russie, Moscou, Saint-Pétersbourg, Odessa, en descendant vers l'Ukraine, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan. Enfin, je me suis retrouvé dans des endroits que... Ah ouais, non mais... À l'époque, juste le titre s'était vendu à 3 millions d'exemplaires, ce qui est phénoménal pour un single. Ça n'existe pas ou plus, je aujourd'hui, crois. non. En tout cas... Non, ça n'existe plus. Non, même Beyoncé fait pas ça. Non, mais en même temps, ça nous a permis... Mais je me souviens, au tout début, quand c'est sorti, quand on m'a appelé, j'étais en Corse, je faisais une tournée de promotion là-bas, et on m'appelle et on me dit, ça y est, t'es numéro 1 du top single à l'époque, vous saviez, les singles cartons. Bien sûr. Et on m'appelle pour me dire que j'étais numéro 1, et à l'époque, ça voulait dire qu'on vendait 120 000 singles par semaine. Donc c'était une autre époque. On a l'impression un peu d'appartenir à une époque qui n'existe plus. Et à l'époque, c'était Camaro, chers auditeurs. Donc